Que le Seigneur notre Dieu nous fasse grâce. Nous allons lire un texte et nous allons commencer notre message. Apocalypse chapitre 1, le verset 5, verset 6. Si nous pouvons lire ensemble, nous pouvons nous lever pour faire la lecture ensemble. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Apocalypse chapitre 5, le verset 10. Il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Prenez place. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions demander sincèrement à notre Seigneur, notre Dieu, de nous ouvrir l'entendement. Ce qui est grave, c'est que nous entendons, mais nous ne comprenons pas. Ce qui est grave, c'est que nous voyons, nos yeux voient, mais nous ne percevons pas ce que nous voyons. C'est dur le temps présent que nous sommes, bien-aimés. On nous a enseigné, on nous a parlé. Nous avons réussi et nous connaissons la parole. La plupart d'entre nous, bien sûr. Mais nous ne comprenions pas cette parole que nous avons reçue. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent nous revenons dans ces versets où nous disons ceci. Du temps de Noé, cela s'est passé de la même manière. Mais est-ce que nous comprenons ce que nous sommes en train de lire? On revient, on dit du temps de Sodome et Gomorrhe, ça s'est passé de la même manière. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes plus dans le temps de Noé. Nous ne sommes plus dans le temps de Lot. Mais nous sommes dans le temps présent. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Quand nous lisons Éphésiens, la parole de Dieu dit « Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. » Amen, amen, amen. C'est là où j'aimerais que l'Église de Dieu puisse comprendre aujourd'hui. On nous donne une espérance. L'espérance est celle-ci. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Père. Mon bien-aimé dans le Seigneur, pour nous dire quoi? Les ténèbres, bien-aimés, depuis Adam et Ève, après leur chute, le ténèbre a couvert la terre. Amen.
Mais Jésus est venu. Si nous pouvons revenir sur le premier verset, Apocalypse 1. J'aimerais que chacun puisse comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est venu pour payer le prix de ton rachat. Parce que tout simplement, sans l'acte accompli par notre Seigneur, notre Dieu, nous étions perdus. Alléluia. Il n'y avait plus d'espérance. Mais il est venu pour te racheter, pour me racheter. Voilà pourquoi, dans Apocalypse chapitre 5, nous allons commencer par le verset 9. Il dit, il chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Jésus qui est venu faire de nous un royaume des sacrificateurs pour notre Seigneur, pour notre Dieu. Mais dans quel but, bien-aimé? Mon frère, ma soeur, notre Seigneur, notre Dieu, est venu simplement pour que toi et moi puissions sortir des ténèbres pour entrer dans la vie. Il est venu nous racheter de la mort, afin que toi et moi puissions vivre pleinement notre vie. Il est venu faire quoi? Nous allons les lire dans la parole de Dieu. 2 Pierre chapitre 1, le verset 2 Pierre chapitre 1, le verset 3 et 4. Bien-aimé, la parole de Dieu dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Bien-aimés dans le Seigneur, ici l'apôtre Pierre est en train de nous démontrer le siècle présent. Ce monde plein de convoitises, plein de corruption, ce monde d'égarement. Mais Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, a pris soin de nous. Il nous a rachetés pour que nous ne puissions pas vivre cela, mais pour que nous soyons mis à part. Mon frère, ma soeur, c'est triste de les dire de cette manière. C'est pourquoi je répète. Nous avons des oreilles, on nous prêche, nous entendons, mais nous ne comprenions pas.
J'aimerais simplement reposer cette question. Quel temps nous sommes? À quel temps sommes-nous? Mon frère, ma soeur, souvent, l'homme que nous sommes ne veulent pas considérer la vérité qu'il y a dans la parole. Cette parole s'appelle la vérité parce que, bien aimé, elle répond. Mais nous, nous voulons, car nous sommes habitués à ce langage. Ah, si je savais. Non, bien aimé, tu sais. Alléluia. Ce n'est pas que non, tu sais. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir comprendre que les choses qui sont en train de se passer autour de toi ne sont pas correctes? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais juste le dire en peu de mots. Sache-le, nous avions une vie. Jésus est venu mourir pour nous sortir de cette vie misérable, dans l'esclavage où nous étions, pour nous faire entrer dans une autre dimension de vie. Une vie de gloire, de succès. Mais les enfants de Dieu n'en veulent pas. Alléluia. Les enfants de Dieu n'en veulent pas. C'est là où j'aimerais te dire ce matin. Si la vie que tu mènes maintenant est bien pour toi, alors je dis gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Mais si tu vois que la vie que tu es en train de mener n'est pas bonne, qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes, alors j'aimerais te dire ce matin, recrée ta vie. Alléluia. Parce qu'en nous, nous avons reçu la capacité de pouvoir vivre selon le modèle de Dieu. C'est lui qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Et il nous dit, nous régnerons. Alléluia. C'est lui qui nous dit, qui nous met dans le dynamique, afin que nous puissions régner. Mais nous ne régnerons pas, bien-aimés, de la manière dont nous vivons aujourd'hui. Je les rappelle et je les rappellerai encore. Un peuple nombreux qui vivait dans l'esclavage en Égypte est sorti de l'esclavage par le sang de l'agneau mis sur des linteaux de porte. Alléluia. Le sang d'un agneau, un agneau physique, mis sur des linteaux de porte, a permis à plus de 400 000 hommes de sortir de l'esclavage d'Égypte en une nuit. Alléluia. Mais maintenant, ce n'est plus un agneau. C'est le Fils de Dieu qui a donné sa vie. Il est venu donner sa vie pour te faire comprendre qu'il y a un prix à payer. Et j'ai payé ce prix. Maintenant, je fais de vous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu mon Père, dans le but de régner sur ce monde. Mon frère, ma soeur, sur 400 000 qui sont sortis d'Égypte, destination Canaan, il n'y a eu que 2. Amen, amen, amen. 2 personnes, je dis bien 2 personnes, qui sont entrées dans le pays
où coule le lait et le miel. Aujourd'hui, nous sommes nombreux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous avons crié à la parole. Nous sommes nés de nouveau. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, combien vivront la gloire de Dieu? Combien vivront la gloire de Dieu? Si Dieu n'a pas épargné Israël. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand on nous dit fuyez les péchés, quand on nous dit de vivre une vie de sanctification, une vie de crainte de Dieu, ce n'est pas un jeu, bien-aimé dans le Seigneur. Au contraire, cela doit nous permettre de comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a un défi au devant de nous. Et pourquoi ce matin je te dis simplement, tu peux recréer ta vie. Si la direction dans laquelle tu es n'est pas bonne, mon frère, ma soeur, prends le temps. Amen. Prends le temps. Reviens à ton Seigneur. Reviens à ses pieds. Implore et demande pardon. Mon frère, ma soeur, il n'est pas trop tard, car nous sommes encore à l'ère de la grâce. La mauvaise chose qui puisse nous arriver, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu se voient saints, alors que réellement, au fond de leur cœur, c'est des enfants du malin. Mon frère, ma soeur, quand tu continues jusqu'à ce jour à mentir, quand tu continues jusqu'à ce jour, à la place où on doit dire oui, toi tu es en train de dire non. Quand tu ne crains pas de faire ce qui est mal, mon bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que ta place ne sera pas parmi ceux qui vont régner. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui se trompent parce qu'ils ont reçu un mauvais enseignement où on leur a dit tout simplement, crois au Seigneur Jésus, tu es sauvé. Comme tu as dit oui à Jésus, ce n'est pas grave. Tout est grâce. Fais ce que tu veux. Il pardonne toujours. Mais bien aimé, le pardon, c'est maintenant. Alléluia. Le pardon, c'est maintenant. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais inviter tout un chacun de nous qui commence à prendre conscience que je ne suis pas dans la bonne dynamique, je ne suis pas dans la bonne direction. Il faut que je me dresse parce que le royaume des cieux est en train d'être à gauche et je suis en train d'aller à droite. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui se trompent. C'est pourquoi nous pouvons voir entre les gens de la même maison, ils ne se parlent pas. Parce qu'ils ne peuvent pas se pardonner. Mais mon bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'a pas regardé ce que tu étais. Il n'a pas regardé, bien-aimé dans le Seigneur, où tu étais. Il a dit, je vais donner ma vie afin que ce peuple soit sauvé. Aujourd'hui, bien-aimé, j'aimerais te rappeler simplement une chose. Notre Seigneur, notre Dieu, nous a donné un cadeau. Il commence par ses disciples, avec qui il a partagé.
Mais il va leur dire ceci: je m'en vais préparer une place, afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Et je ne vous laisse pas seul. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, si nous pouvons lire rapidement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, si nous pouvons lire rapidement on va juste choisir un verset biblique. Luc 24, le verset 49. Il y a beaucoup de versets à lire, mais bon, on reviendra prochainement. Luc 24, le verset 49. Voici ce que dit le Seigneur. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen, amen, amen. Mon bien-aimé dans le Seigneur, de quelle puissance il parlait? De quoi voulait-il? Mon frère, ma sœur, il parlait de la puissance du Saint-Esprit. Il voulait tout simplement faire comprendre que lui s'en va, mais il ne nous laisse pas seuls. Que le Saint-Esprit, voilà pourquoi dans Actes 1 au verset 8, il va dire: vous recevrez une puissance qui viendrait sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, j'aimerais simplement dire ceci, et je pose une question. Qui est en toi? Qui habite dans ta vie? Tu es le temple de qui? Alléluia. Je repose la question. Tu es le temple de qui? Quel esprit habite en toi? C'est celui que le Maître a promis. C'est celui que Jésus a promis. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous allons lire ce verset et nous nous arrêterons là. 1 Jean 4, le verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen, amen, amen. Quel esprit habite en toi? L'esprit de la vérité ou l'esprit de l'erreur? Amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur, mais j'aimerais bien aimer dans le Seigneur que Dieu te fasse grâce. Nous nous préparons pour nous entrons dans une grande semaine de prière. Et pour terminer cela, nous allons voir la veillée du 21. Nous voulons bien aimer que cette veillée de prière soit pour toi un moment de prendre, si tu étais dans l'erreur, d'entrer dans la vérité. Amen, amen, amen. Mon bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un: tu peux recréer ta vie. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, je te dis bien, quelle que soit ta situation, quel que soit le domaine dans lequel tu as mal, que ce soit la santé, que ce soit le travail,
que ce soit les papiers, quel que soit le domaine dans lequel tu cherches un mariage. Bien-aimé, je dis tout domaine. Dieu nous donne la capacité de recréer notre vie. Mais pour recréer ta vie, tu as besoin d'un partenaire. Et ce partenaire, c'est le Saint-Esprit. Mais, et là où je dis mais, dans beaucoup d'entre nous, ce n'est pas l'Esprit Saint qui habite, mais c'est l'Esprit d'erreur. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais. C'est ma prière. Que tout un chacun de nous se lève là où il est et se dit non. Diable, Satan malin, je ne sais quel nom tu l'appelles, tu as trop détruit ma vie, tu as trop détruit ma famille, mais ton activité s'arrête là. Maintenant, j'entre dans une nouvelle dimension où le Seigneur mon Dieu m'appelle et il a fait de moi un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, et je régnerai dans ce monde. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cela ne doit pas nous échapper. C'est là où il y a un choix à prendre. Ce choix-là, tu peux l'accepter, tu peux le faire et changer les dimensions de ta vie. Que tout ce qui était fermé doit être ouvert. Que tout ce qui était bloqué doit être débloqué. Mon bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne change pas. Il est le même aujourd'hui. Hier, il l'a fait. Il le fera aujourd'hui et il le fera encore demain. Ne te désespère pas. Ne dis pas non, c'est fini pour moi. Non, ils m'ont dit c'est terminé. Non, bien-aimé. Personne n'a les derniers mots sur cette terre. Les derniers mots appartiennent à Jésus. C'est lui dont nous avons lu dans Apocalypse 1:5. Il est le premier-né des morts. Alléluia. Il est l'alpha, l'oméga. Rien ne peut se passer, bien-aimé dans le Seigneur, sans qu'il l'ait autorisé. Mais seulement, reviens au sein de lui. Reviens, bien-aimé, pour être son enfant, afin que de ta bouche, quand il dira, les choses s'accomplissent. Amen. Que la parole de Dieu soit glorifiée et amen.